Ok, je suis en direct, voilà. Ah, c'est bon. Soyez les bienvenus pour ce nouveau live. Il est de plus en plus tard. Bref, je suis là. J'espère qu'il y a assez de lumière. Mon anneau lumineux ne fonctionne plus. Je ne sais pas quel est ce signe. Bref, on va faire avec. Il y a assez de lumière, je pense. Voilà. Alors, ce soir, j'ai envie de vous dire quelque chose que vous avez déjà entendu certainement et que vous savez déjà également, mais c'est toujours bon de le rappeler. Et voilà, c'est le message que j'ai reçu aussi aujourd'hui. Donc c'est aussi pour cela que je vous en parle, c'est-à-dire que, eh bien, vibrer l'amour et la joie nous protège. Non seulement ça nous protège, mais en fait c'est vraiment important et c'est même vital, voilà, dans certains cas. Et donc j'en ai déjà parlé, mais il y a quelques mois, je vais parler de nos essences de vie. Et je vous avais parlé des élémentaux, entre autres, hein. Il y a les galactiques, les élémentaux, il y a voilà, d'autres essences de vie. Donc nous sommes des êtres avec des essences de vie différentes. Et je vous avais parlé de la mienne, qui était celle des élémentaux, voilà. Donc vraiment ces êtres de la nature, n'est-ce pas? Et donc voilà, il y a ces vibrations qu'on peut dire, eh bien voilà, la vibration des fées ou bien d'autres êtres. Et donc voilà, c'est quelque chose dont j'étais déjà consciente. Et bien voilà, quand nous sommes des êtres comme ça, des élémentaux qui avons cette vibration et que nous venons nous incarner sur cette, sur cette terre, il manque des mots dans mes phrases. Eh bien en fait, voilà, c'est une énergie où on vibre par essence, par nature, dans l'amour et dans la joie. Et effectivement, quand on arrive ici sur Terre en 3D, n'est-ce pas, ce n'est pas toujours la joie et ce n'est pas toujours l'amour. Donc, mais en fait, c'est ça, c'est hyper important de cultiver en fait eh bien, ces deux énergies, on pourrait dire, ces deux émotions. Je ne sais pas si c'est vraiment des émotions, mais des états d'être plutôt, j'ai envie de dire. Ces états d'être d'amour et de joie, parce qu'en fait, c'est vital. Et surtout, bah, voilà, quand on a cette essence d'élémentaux, eh bien, sinon, on n'est vraiment pas bien. Et non seulement nous ne sommes pas bien, nous perdons notre énergie, mais en fait, ce qui peut vraiment être problématique, en fait, hein, c'est que, en fait, eh bien, quand on descend comme ça en vibration, ça ouvre la porte, voilà, à des énergies du bas astral, donc de basse vibration, et c'est comme ça qu'on peut vraiment être en contact ou la cible, si vous voulez, la proie, voilà, de ces énergies de basse vibration ou d'être voilà, du bas astral, de basse vibration. Donc c'est vraiment important bah, voilà, de vraiment faire attention à vibrer voilà, le plus haut possible et surtout de vibrer et bien dans ce cas-là l'amour et la joie et de s'assurer voilà, d'avoir des sources d'amour et des sources de joie aussi dans sa vie au quotidien et en fait c'est vraiment vital quoi, c'est vraiment là je plaisante pas, c'est vraiment très important. Donc voilà, c'est vraiment le message que j'ai reçu aujourd'hui par rapport à moi, mais en fait ça s'applique à tellement de monde parce que voilà, nous sommes nombreux à être voilà, avec cette vibration, cette essence d'élémentaux. Donc, et on a vraiment besoin de ça en fait, d'être dans des environnements qui vibrent aussi l'amour et la joie, parce que voilà, peut-être aussi parfois à nous tout seuls, c'est pas forcément évident d'élever les vibrations. Et en fait, voilà, les êtres qui viennent aussi avec cette essence de vie, ils sont là aussi également, effectivement. Une des raisons, effectivement, de leur présence ici sur Terre, c'est d'élever ces vibrations, pour élever voilà, les vibrations de l'humanité, notamment. Et donc c'est pour ça que c'est vraiment important. Hein, c'est pas que pour soi, mais c'est vraiment aussi pour le collectif. Donc il y a vraiment ouais, on pourrait dire ce rôle, en fait, cette mission, je sais pas si on peut vraiment appeler ça une mission, mais enfin, vous voyez l'idée, cette contribution, voilà, on va dire contribution, ce sera plus juste. Ouais, en tout cas, moi, ça me semble plus juste comme ça. Donc, il y a vraiment cette contribution qui est là et qui est vraiment importante. Donc c'est vraiment important. Et donc, s'il y a encore bah, de la colère, du ressentiment, tout un tas de reproches, de culpabilité par rapport à certaines choses ou des choses que nous n'avons pas digérées encore de notre enfance, qui sont encore présentes, qui sont encore vraiment bah, très douloureuses, hein, émotionnellement aussi. Voilà, des émotions qui sont encore là, très présentes.
par rapport à ce qu'on a pu vivre dans notre vie et surtout, voilà, si dans notre enfance on n'a pas ressenti cette joie ou cet amour et qu'on est quand même là pour le vibrer, eh bien ouais, c'est vraiment pas facile. Là, il faut vraiment aller le chercher soi, si effectivement dans notre enfance ça n'a pas été vécu, construit, établi, ou en tout cas on l'a pas ressenti comme tel. Après, voilà, tout est une question aussi de perception et comment on a vécu les choses. Chacun a sa réalité, n'est-ce pas? Et donc, effectivement, là, c'est vraiment crucial et primordial, effectivement, aujourd'hui, hein, notamment, voilà, à cette époque, à l'heure actuelle, de vraiment, bah, une fois de plus, aller regarder tout ça, parce qu'effectivement, ça peut être très, très, très bloquant dans notre vie actuelle et on ne comprend pas pourquoi on tourne en rond et qu'on est tout le temps en train de répéter les mêmes choses, mais parce qu'il y a des choses, peut-être, qui n'ont toujours pas été acceptées, digérées, pardonnées. Donc voilà, donc ça c'est un grand thème aussi, le pardon par rapport à tout ce qui a pu être vécu. Et parfois, bah oui, c'est vraiment important d'installer la paix et ça passe peut-être aussi par le pardon de certaines choses où on sent que c'est toujours à vif en fait, où il y a toujours de la colère, où il y a toujours du rejet et du jugement. Donc voilà. Voilà pour ce partage de ce soir. Donc je vous invite à regarder. Oui, à regarder bah, pour vous ce qui vous parle par rapport à ce que je vous partage là, ce qui résonne en vous. Ça s'applique pas forcément à vous d'ailleurs, hein, ce que je vous transmets, mais ça peut s'appliquer quand même à de nombreuses personnes, je pense. Et puis si vous m'écoutez, si vous me suivez aussi, c'est que vous avez aussi une vibration, en tout cas, si c'est pas similaire, mais en tout cas proche, ou en tout cas où ça vous intéresse. Donc il y a aussi de fortes chances que vous ayez cette vibration aussi, cette essence de vie des élémentaux, n'est-ce pas? Donc dans ces cas-là, effectivement, ça pourrait très bien vous parler. Et de toute façon, j'ai envie de dire, la joie et l'amour, on en a tous besoin. Peu importe finalement notre essence de vie, notre origine, qui nous sommes, ce que nous faisons, bref, hein, où nous allons. Donc l'amour et la joie, je pense que voilà, de toute manière, ça fait du bien à tout le monde. Et donc on en a tous besoin. Et effectivement, ce sont des énergies, des vibrations qui vibrent haut. La joie, ça vibre très très haut. Donc c'est vraiment important. Et plus on vibre haut aussi, et puis plus on est libre en fait de ses blessures, de ses failles aussi, on pourrait dire aussi ces failles énergétiques par lesquelles bah, voilà, ces énergies du bas astral, elles peuvent s'engouffrer, n'est-ce pas? Eh bien, voilà, bah, voilà, ça nous protège vraiment. Et puis, donc c'est vraiment important de prendre soin de nous comme ça et puis d'aller regarder ce qu'il peut y avoir encore de présent. Et donc ensuite, voilà, comme je disais, voilà, pardon, comme je disais, bah oui, plus on vibre haut et ensuite, bah, moins on est aux prises effectivement de ces énergies de basse vibration. Et plus on est libre finalement de vraiment de créer notre vie, hein. Et ça rejoint aussi bah, ce thème qui m'est très cher, le fait d'être créateur et créatrice de sa vie. Mais pour ça, effectivement, c'est important d'avoir la vibration qui va avec et effectivement d'avoir guéri certaines blessures parce que sinon on retombe tout le temps et sinon bah, en fait on a tout le temps des bâtons dans les roues. Voilà, on pourrait dire aussi des choses qui reviennent et on tourne en boucle sans cesse et sans arrêt et ça n'en finit pas. Et on a beau faire des libérations, des trucs, des machins, on dit mais c'est pas possible, ça bouge pas, qu'est-ce qui se passe? Et donc bah, quand ça bouge pas, qu'est-ce qu'il se passe? C'est qu'il reste encore sûrement quelque chose effectivement et qu'on est peut-être aussi, bien, on perd aussi notre énergie qui va alimenter voilà, d'autres énergies, d'autres êtres qui vont bien en profiter et qui vont faire un bon festin pendant que nous, eh bien, on ne se sent pas très bien. Voilà, donc c'est un petit peu comme ça que ça fonctionne. Donc voilà, leçon du jour, morale du jour, si on peut dire, transmission du jour, c'est vraiment bah, ouais, d'aller regarder encore une fois tout ce ressentiment. Toute cette charge émotionnelle, voilà aussi, hein, qui peut être encore présente, parce qu'on en a des couches et des couches, n'est-ce pas? Et voilà, et puis des fois, on a l'impression que ça va, qu'on a résolu quelque chose, et puis il suffit que, voilà, dans une certaine circonstance, on en parle avec quelqu'un qui a une énergie, une vibration particulière, et qui nous dit quelque chose, et hop, ça rouvre
je sais pas, ça réactive les blessures et on se rend compte que, ouh là là, c'est toujours très très souffrant et toujours très très douloureux. Donc là, c'est qu'effectivement, bah, c'est encore présent, il y a encore une couche supplémentaire, voilà, une couche supplémentaire de l'oignon qui est encore là, et encore beaucoup de charge émotionnelle en fait, hein. Donc c'est important encore une fois de vider régulièrement ce réservoir, cette charge émotionnelle qui est, ouais, il peut y en avoir beaucoup, beaucoup en fait, hein, une accumulation vraiment importante et puis dans toutes les couches, hein, vraiment de notre corps, euh, voilà, énergétique, de notre corps physique aussi. Et c'est pour ça aussi que c'est bien. Moi, je trouve ça vraiment intéressant d'agir aussi bah, sur plusieurs niveaux, sur l'énergétique et dans le domaine physique aussi, sur le plan physique, voilà, avec notamment bah, les séances de micro-kiné, hein, comme je vous ai partagé là il y a quelques temps, c'était en février, je pense, là, quand j'avais fait une séance. Et vraiment, bah ouais, le fait d'aller débloquer aussi au niveau du corps, bah, c'est vraiment important aussi, parce qu'il y a des choses effectivement qui sont vraiment engrammées, cristallisées dans le corps aussi. Donc, quand on agit comme ça, moi je trouve sur plusieurs niveaux, bah, ça permet effectivement d'aller en profondeur et puis de libérer des choses justement bah, qui restent coincées, qui restent engrammées. Et voilà, donc c'est ça. Ouais. Donc je sais pas, on n'a jamais terminé, j'ai envie de vous dire presque, hein. Mais on avance. Voilà, on avance. Il y a quand même, ouais, il y a quand même du positif, hein, c'est quand même bien. Donc voilà, donc conclusion, vibrons l'amour, vibrons la joie. Hein, voilà, quelle que soit la personne que nous sommes, l'énergie, notre essence de vie. Et plus nous vibrons haut et mieux nous sommes protégés et plus nous retrouvons bah, notre pouvoir personnel, notre pouvoir créateur, notre puissance. Et vraiment la possibilité bah, de vivre vraiment ce qu'on a envie de vivre, en fait, de vivre de belles choses, et puis d'arrêter de galérer, de tourner en rond, voilà, dans certaines circonstances. Donc voilà, voilà ce que j'avais envie de vous partager ce soir. Et donc bah, pour ça, effectivement, pour se libérer, bah, comme je vous dis, voilà, il y a plein de techniques différentes, plein d'approches différentes. Donc l'idée, c'est d'aller aussi vers ce qui nous appelle, ce qui nous parle, ou justement ce qui nous appelle pas du tout peut-être et qu'on n'a pas envie de faire, c'est qu'il y a de la résistance. Donc c'est peut-être là où il faut aller aussi. Mais après, c'est important de sentir aussi, de sentir que c'est juste aussi, peut-être aussi pour soi, et de voir aussi ce qui nous convient et où on sent vraiment bah, un changement, une amélioration aussi, hein. C'est ça aussi, et de voir aussi de façon juste, voilà, si on veut d'avoir des preuves, hein, voilà, l'être humain a besoin de preuves, il cherche des preuves tout le temps, notre mental, notre cerveau cherche des preuves à tout et pour tout. Et donc, bah, parfois, d'avoir la preuve que oui, ça fonctionne, parce qu'il y a voilà, des choses concrètes qui se passent dans la matière, bah, ça peut nous donner justement cette confiance dont on manque parfois. Et ça nous encourage aussi effectivement à continuer. Donc ça peut être là intéressant vous savez, c'est un petit peu comme ces listes qu'on fait, la liste des gratitudes, la liste de l'abondance ou des choses comme ça. Parce qu'en même temps, bah, en écrivant ça, en écrivant ces listes, ça nous donne des preuves en quelque sorte qui viennent quand même bah, rassurer une partie de nous qui a besoin aussi d'être rassurée et qui fonctionne aussi en un peu, je crois que ce que je vois. Donc ça aide aussi effectivement, hein, ces listes, c'est pas pour rien, et ça peut fonctionner aussi grâce à ça, voilà, quand il y a ce besoin de preuve qui est là. Et donc d'être attentif effectivement au quotidien à ce qui se passe, et puis de voir effectivement hein, ces micro-changements, parce que des fois c'est pas des choses forcément extraordinaires, c'est des petites choses au quotidien, comme des micro-changements, mais justement ils ne sont pas anodins du tout, au contraire ils sont ces changements, ils sont, bah voilà, c'est la preuve justement que c'est en train de bouger en fait, voilà, qu'il y a une tendance qui est en train de s'inverser, que voilà, qu'il y a vraiment un changement qui est en cours et qu'il y a vraiment une transformation à l'œuvre et qu'il se passe vraiment quelque chose en fait, et que tout ça c'est pas du vent, ou voilà, on n'a pas fait semblant ou on n'a pas rien fait. Donc c'est important aussi de voir toutes ces choses, même si insignifiantes en apparence. Même si elles ont l'air insignifiantes, si insignifiantes soient-elles. Mais en fait, non, il y a beaucoup de sens derrière, et puis c'est important voilà, de les identifier, de les remarquer, et puis de leur donner leur juste valeur, en fait, hein.
Donc voilà, c'est ce que j'avais envie de vous partager pour ce soir. Et puis bah, je vais m'arrêter là parce qu'il est déjà tard. Oh là là, oui. Ouais, mais j'ai pas fini. En plus, je suis à fond sur la conférence des Vierges Noires que je prépare assidûment. Et avec dévotion, on pourrait dire. Bref. Donc c'est demain soir. Demain soir, ouais, ouais, voilà, c'est le grand jour. Demain soir à 20h. Vous pouvez toujours vous inscrire. C'est à, oui, à 20h, je viens de le dire. Et évidemment, il y a un replay si vous n'êtes pas disponible. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite une belle nuit, une belle soirée, dans l'amour et dans la joie, hein. Et puis on se retrouve demain dans l'amour et dans la joie également. Voilà, je vous embrasse, à demain. Ah là là, voilà.